Donc, la Nishmat, Baruch, comment? Baruch Peretz Ben Zvi Hirsch, Ben Zvi Hirsch et la Nishmat, Rivka, Menachem Mendel. Bat Menachem Mendel. Et avec votre permission, pour la refouach lema de Yosef ben Eliezer et Yaakov ben Mona Kamuna. Alors, le thème du cours de ce soir, c'est si on tape Har Sinaï, le mont Sinaï sur Waze, où ça va nous amener? Où ça va nous amener? Je ne sais pas si vous avez essayé. J'ai partagé avec plusieurs personnes le thème et ils ont tapé sur Google et ils ont trouvé quelque chose. Alors, une petite blague pour commencer. On raconte une fois qu'il y avait une personne qui il était à côté de la mer Rouge et il voit une personne qui propose un service de barque. Donc, ils sont en groupe comme ça, ils sont 20 personnes. Il demande lui, ça coûte combien pour traverser la mer Rouge en barque? La personne, elle lui dit 1000 euros. 1000 euros, mais c'est beaucoup moins. Non, 1000 euros par personne. Ah, quand même. Il dit, mais pourquoi c'est tellement cher? Et là, elle lui dit, mais vous savez, ici, tout le peuple juif qui a traversé la mer, ils l'ont traversé à pied, quoi. Donc, il lui dit, bah, avec le prix que tu fais, je comprends pourquoi ils l'ont fait à pied. L'idée, elle est que l'endroit exactement où il y a eu Kriyat Yam-Souf, on ne sait pas c'est où. L'endroit exactement où il y a le mont Sinaï, où il y a le Har Sinaï, non plus, on ne sait pas. Et c'est choquant. Pourquoi c'est choquant? Puisque chez les Juifs, on se trouve dans un endroit, on nous dit ici, il y avait tel et tel tzaddik, il y a tel et tel choul, on sait exactement. On sait à quelle heure on a mangé la matzah en sortant d'Égypte. On sait que le peuple juif a gardé ses prénoms. On sait quel habit le peuple juif avait en sortant d'Égypte. On sait que les chiens, ils n'ont pas aboyé. On connaît tellement de détails. Mais bon sang, Har Sinaï, l'endroit où Hachem, il vient, il donne la Torah. Le seul endroit où Hachem, on entend sa voix clairement de manière dévoilée, à tel point que toutes les personnes qui étaient présentes au Har Sinaï, ben, leur neshama, elle s'est envolée. Et Hachem, il a dû faire une traite à Métim, amener la rosée de traite à Métim pour les faire réveiller. Donc, comment c'est possible qu'un endroit tellement kadosh, on n'a même pas laissé une pancarte en disant attention, gardez le respect de l'endroit, éteignez vos téléphones, habillez-vous correctement, rien du tout. Comment ça se fait que Arsinaï, un endroit qui est tellement, tellement kadosh, ni vu, ni connu, aujourd'hui, dès que vous tapez sur Google, ils amènent au sud du Sinaï, donc ils appellent ça Jabal Moussa, le mont de Moshe, et là-bas, c'est une montagne de 2250 mètres, mais même si il y a des raisons pourquoi penser que c'est cette montagne, c'est compliqué de dire que c'est cette montagne, puisque nous, on connaît tous le Midrash qui nous raconte comme quoi la montagne de Sinaï, justement, elle n'était pas tellement grande. Et 2250 mètres, c'est une grande montagne, plus grande que le Har Carmel, plus gros que d'autres montagnes qui sont en Israël. Donc, on ne sait pas exactement c'est où. Et encore une fois, c'est choquant. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que si c'était important de retenir, les Chachamim auraient loupé cette occasion de devoir bien pointer, de pouvoir se rappeler? L'impression qu'on a, c'est qu'il y a eu Matan Torah, on a déménagé, on a quitté le lieu, et ni vu ni connu, on ne se rappelle plus de rien. Comment ça c'est pas chaud? C'est une chose qui est extrêmement choquante. Alors, il y a une sikha du rabbi, et le rabbi il explique une idée là-bas, qui peut être un bagage pour la vie. Encore une fois, c'est un bagage pour la vie si on prend cette idée correctement, hein, au jour le jour, dans tous les domaines de la vie. Le rabbi il explique comme quoi c'est vrai que le peuple juif s'est préparé pour Matan Torah, c'est vrai, puisqu'ils ont fait Sfirat HaOmer. La Torah n'a pas été donnée tout de suite après Sfirat HaOmer. Et on va parler de ce détail-là dans 2 minutes. Mais le Gilui Elokut, le dévoilement divin qui a eu lieu au Har Sinaï, les Juifs n'ont pas travaillé pour ça. Ils n'ont pas fait un effort pour ça. C'était démesuré. Et dès qu'on reçoit une chose pour laquelle on n'a pas travaillé, eh bien, on n'est pas attaché à cette chose-là et il n'y a pas de trace et ça ne reste pas chez nous. Il n'y a aucune trace. Et à propos de ça, je vais vous raconter
une histoire avec plusieurs exemples. J'ai essayé de trouver l'histoire idéale, mais chaque histoire, elle avait une autre phase, ça complétait un autre détail ça complétait un autre détail pour expliquer l'idée du rabbi. Donc, je vais raconter tous ces exemples-là. Il y avait une fois une personne qui était riche, travaillait très très dur, et il avait un enfant qui était gâté. Et son père, il sentait que l'enfant, il est gâté, et il devient un peu bête. Il devient un peu bête puisqu'il ne travaille pas, et tout ce qu'il a, voilà, on me doit tout, etc. Son père, il a décidé de l'envoyer travailler très dur chez quelqu'un. Un endroit où il faut porter, un endroit où il faut se salir les mains, il faut faire un effort, du travail. Et comme ça, donc son patron, il dit: «Ben, tiens, prends le morceau de bois, prends l'âche, prends le marteau, prends la tondeuse», et l'enfant, il fait rien du tout. Bref, son patron, c'était quelqu'un de sympa, il aimait son père, donc il donnait une pièce comme ça, il donnait une pièce d'argent pour qu'il rentre à la maison avec quelque chose dans les mains. Et dès qu'il rentrait à la maison, il montrait à son père: «Bah, tu vois la pièce? Tu as vu? Allez, j'ai gagné ça aujourd'hui». Son père, il prenait la pièce et il la jetait dans le feu. Et comme ça pendant quelque temps, jusqu'à que son fils, il a une expression qui dit: «Ce que l'intelligence ne fait pas, ce que l'éducation ne fait pas, le temps le fait». Donc avec un peu au bout de quelque temps, il s'est dit: «Je devrais me prendre en main». Et un jour, le fils il travaille toute la journée, et cetera. Et en fin de journée, il reçoit cette même pièce. Donc il reçoit la même somme. Et dès qu'il rentre à la maison, son père, il fait le même exercice, il s'apprête à prendre la pièce et la jeter. Et là, son fils, il dit: «Eh papa, papa, je me suis cassé le dos pour cette pièce-là, tu vas pas la jeter comme ça». Cette histoire, c'est un exemple pour expliquer l'idée qu'une chose sur laquelle on n'a pas travaillé, eh ben, on n'est pas attaché à cette chose-là. Et une chose qu'on n'a pas travaillé, on n'apprécie pas et on s'en fiche s'il y a quelqu'un qui va te jeter. Un autre exemple connu, que tout le monde le prend, sur l'histoire du loto. Il y a des personnes qui ont gagné au loto, ils n'ont pas travaillé sur cet argent, et ils la dépensent facilement, et ils la perdent facilement. Il y a beaucoup de personnes qui ont gagné au loto et qui sont devenues pauvres puisqu'ils n'ont pas travaillé à l'argent, ils ne sont pas attachés, et du coup, ils n'apprécient pas la valeur des choses. Dès qu'une personne fait un travail sur lui-même, eh ben à ce moment-là, il s'attache à la chose. Je te donne encore un exemple. C'est un exemple qui est à mettre dans la Chassidut, sur un Ben Meler, un fils d'un roi. Un roi qui a encore une fois un fils et qui est gâté, et cetera, et le père, il veut s'assurer comme quoi son fils, il grandisse et son fils, il devient une personnalité, soi-même. Donc qu'est-ce que le père fait? Et là, vous allez remarquer que l'exemple, il touche plus la phase d'un effort sur de l'argent, mais sur quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est pourquoi j'ai choisi ces 2 exemples-là. Le roi, il envoie son fils aller habiter avec des paysans qui travaillent dans tout et n'importe quoi, et que le langage là-bas, c'est pas le même langage qu'il y a dans le palais, et qui ne s'habillent pas comme des personnes du palais. Et le fils du roi, il va là-bas. Et quand est-ce qu'on va savoir si le fils du roi, il est vraiment digne d'être fils du roi? C'est s'il va se comporter comme dans le palais, partout où il va. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est ça la seule manière pour savoir si il est digne d'être fils de roi? Comment on peut savoir? Pourquoi c'est la seule manière? Pour la simple raison, dès qu'on se trouve dans son confort et tout le monde se comporte comme dans le palais, tout le monde parle avec un langage qui est un langage important, et tout le monde s'habille correctement, et cetera, et ben, il fait comme tout le monde. Il n'est pas lui-même. Par contre, dès que ce fils-là, il va partir dans un endroit où c'est pas l'habitude et il va continuer à se comporter comme un fils de roi, là, le roi, il va savoir que son fils, il dépend pas du décor, il dépend pas de l'endroit où il se trouve, ça dépend pas du temps où il se trouve. Il est lui-même un fils de roi, il est lui-même une personnalité. De quoi on parle? Là, parfois, un juif, que lui, dès qu'il
il se trouve à la choule. Là-bas, il arrive à faire Torah et Mitzvot. Pourquoi? C'est l'ambiance. Il y a une personne que quand il est chez lui à la maison, également, il arrive à faire Torah et Mitzvot puisqu'il est dans son confort. Il y a une autre personne qu'il arrive à prier à la choule, mais que quand c'est Yom Kippour, que quand c'est Shabbat. En semaine, il ne peut pas. Il y a une personne qui va, même s'il vient à la choule, il n'arrive pas à prier. Même si c'est Shabbat, il n'arrive pas à prier. Mais s'il y a une ambiance, s'il y a des personnes qui utilisent la Torah et qui sont dans une bonne ambiance, là, lui, il arrive à s'accrocher. Cette personne-là, il dépend de l'endroit. Donc, ça doit être dans une choule pour qu'il puisse ressentir Hachem et faire une fila. Ça dépend du moment. Il faut que ce soit Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippour pour pouvoir ressentir. Et cette personne-là, il dépend carrément des autres personnes. Je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe si cette personne il part en vacances? Et là-bas, il n'y aura pas de choule. Il n'aura pas ses amis avec qui il a l'habitude de se réchauffer dans la Torah et Mitzvot. Et il part en semaine. Cette personne-là, il risque de retrouver aucun sentiment pour Torah et Mitzvot. Il risque de ne rien faire. C'est quoi la solution? La solution, elle est que dès qu'il se trouve à la chaude, dès qu'il se trouve dans cette ambiance-là, il essaye d'imprégner, il essaie de faire en sorte que de faire rentrer ce sentiment, que ça devienne une partie de lui. Pas seulement de l'extérieur, mais que ça devienne une partie de lui. Et ça, c'est la réponse à la question qu'on a posée au début. Pourquoi on n'en parle pas du Har Sinaï? Donc, on parle effectivement du Har Sinaï. On sait qu'il était petit. On sait qu'il se trouve à Sinaï. On sait qu'il y a des fleurs qui ont poussé. On sait que Moshe Rabbeinu il est monté. On sait que Dieu il est descendu sur la montagne. Mais un souvenir de l'endroit pour qu'on puisse le visiter, quelque chose, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail qui a été fait dessus. Il n'y a pas de travail qui a été fait dessus. Et donc, quelque part, les Juifs, ils avaient pratiquement aucun attachement à cette montagne. Bon, on a reçu la Torah, on avance. Voilà, on avance. Il n'y avait pas d'attachement. Maintenant, on est en train de nous dire que, du coup, il faut avoir un attachement à la Torah. Et là, j'ai passé à la deuxième partie du cours. La première partie du cours, c'était pour comprendre, premièrement, qu'il faut faire un travail pour pouvoir s'attacher à Hachem. Il faut faire un travail pour pouvoir recevoir la Torah. Maintenant, la deuxième partie du cours, j'aimerais partager le fait, comment on le fait. Parce que c'est bien de dire qu'il faut. La question, elle est, comment on le fait? Alors, des Juifs, dès qu'ils sont sortis d'Égypte, eh bien, Hachem, il leur a dit, vous voulez la Torah? On va devoir compter le Homer. Hein. Ça a duré 49 jours. Pourquoi il fallait compter 49 jours? Je vous pose une question. Aujourd'hui, on n'a pas encore fait les 49 jours. Et pourtant, je peux prendre un livre et étudier la Torah. Et si je peux prendre un livre et étudier la Torah, ça veut dire que je peux étudier la Torah alors que je n'ai pas fait 49 jours du Homer. Pourquoi c'était si important que, pourquoi c'était si important que le peuple juif lise, il compte les 49 jours, il compte 49 jours pour pouvoir recevoir la Torah. Et qu'est-ce qui se passe si on ne compte pas 49 jours? Qu'est-ce qui se passe si Hachem donnait la Torah le lendemain de la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Le peuple juif, dès qu'il était en Égypte, il était dans 49 niveaux d'impureté. Et dès qu'on donne à quelqu'un qui est dans l'impureté, qui peut avoir de mauvaises intentions, on lui donne la Torah, il ne va pas chercher à voir ce que la Torah lui enseigne, mais il va chercher, lui, de justifier ce qu'il fait avec ce que la Torah lui donne. C'est comme ça qu'il va étudier. Donc, il va pas étudier la Torah, en fait. Il sera là, en train de justifier. Et du coup, il ne va pas faire un travail sur lui, et du coup, rien du tout. À propos de ça, j'ai envie de raconter une histoire pour mieux comprendre cette idée, parce que c'est une idée juste extraordinaire. C'est Matan Torah, l'idée qu'on va expliquer tout de suite. Il y avait une fois, le roi d'Autriche, donc je sais pas si c'est une vraie histoire, mais c'est l'idée en tout cas, le roi d'Autriche qui invite le roi de Pologne. Et le roi d'Autriche, il lui dit, goûte ce plat-là, c'est un plat gastronomique. Et il lui fait goûter le poulet farci.
Et le roi de Pologne, il a jamais mangé ça. Il est habitué au gefilte fish, il n'a jamais mangé quelque chose. Alors, il goûte et il dit à un de ses gardes, il dit, écoute, prends la recette, s'il te plaît, il faut absolument qu'on me refasse ce plat-là. D'accord? Enfin, il y a tout de suite quelqu'un qui vient prendre, la recette. Et comme ça, le roi de Pologne, il rentre chez lui et il attend un jour, il va recevoir des personnalités pour faire ce fameux plat poulet farci. Et le jour arrive, il raconte à tout le monde: «Écoutez, j'ai un plat que mon chef cuistot il fait, vous allez le goûter, vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire». Et comme ça, il est en train de faire la vente et le moment arrive et le chef cuistot, il sort le plat et il y a une mauvaise odeur dans la salle, quelque chose qui est catastrophique. Une odeur d'un poulailler, quoi. Et le roi de Pologne, il est gêné parce qu'il est en train de dire: mon chef cuistot». Et comme ça, il appelle le chef cuistot, il fait: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Il dit: «Je vous dis, majesté, j'ai fait à la lettre tout ce qu'il y avait dans la recette». Je dis: «Mais c'est pas possible, mais ils nous ont arnaqués». Il dit: «Mais j'ai fait à la lettre». Bon, ils appellent, en Autriche, ils demandent: «Qu'est-ce qui se passe?» Je lui dis: «Écoute, raconte-moi comment tu as préparé le plat». Bah, il lui dit: «Bah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça». Il dit: «Mais c'est pas possible. Tu as fait exactement comme c'est dans la recette et répète-moi encore une fois. Comment tu as fait?» Et là, il lui répète encore une fois. Et là, le chef cuistot d'Autriche, il lui dit: «Mais dis-moi, le poulet, avant de mettre tous les ingrédients à l'intérieur, tu l'as lavé ou pas?» «J'ai oublié». Ça, c'est un exemple qu'on nous amène, qui a amené Birklal qui a amené Birklal, un exemple qu'on raconte à la yeshiva et cetera, pour dire comme quoi parfois on peut apprendre la Torah, parfois on peut apprendre même la chassidoute, mais si on n'a pas fait un lavage intérieur, eh bien ça peut sentir mauvais. On peut étudier la Torah et quand même avoir de mauvaises midotes. On peut étudier la Torah et utiliser les idées de la Torah pour descendre quelqu'un, et cetera. Hachem, s'il avait donné la Torah au peuple juif le lendemain de la sortie d'Égypte, eh ben, la Torah n'aurait pas fait effet sur les Juifs. La Torah, les Juifs, ils auraient appris la Torah, mais ils auraient appris la Torah, ils auraient appris l'information de la Torah et ils l'auraient utilisée à leur sauce. Ce qui se passe, c'est que la Torah, c'est pas une information. La Torah, c'est pas un livre d'information et c'est ni un livre d'histoire. La Torah, c'est un livre avec des enseignements. Les enseignements, c'est pas uniquement des enseignements pour être comme des robots, mais Hachem, il va avoir un lien intime avec nous. Hachem, il va avoir un échange intime. Je vais prendre un exemple d'un couple. Un couple qui s'entend pas très bien. Ils vont voir le rabbin. Et le mari dit: «Mais je lui offre les cadeaux, je lui ai acheté une voiture, et cetera. Et ma femme, elle est pas contente». Et le rabbin lui répond: «Mais tu as pas compris, elle te veut à toi. Elle veut sentir que ton cœur, il est là. La Ta femme, elle a l'impression que ton cœur, il est ailleurs, il est au travail, il est ailleurs. Et ce qu'elle veut, c'est elle te veut à toi». Et parfois, nous, on a tendance à penser qu'Hachem, il veut notre mitzvah. Donc oui, bien sûr, Hachem, il veut notre mitzvah. Mais notre mitzvah, c'est une manière pour exprimer l'amour qu'on a envers Hachem. Je vous reprends l'exemple du couple, mais dans l'autre sens. Une personne qui dit: «J'aime ma femme, mon cœur il est là, mais il lui donne rien et il est jamais présent, ni merci, ni un bon mot, quelque chose, rien du tout». Et ben, ça aussi, ça va pas. Le lien qu'Hachem il veut avec un juif, c'est qu'il y a l'action de la Torah et Mitzvot, mais qu'il y a un lien intime. Et ça, c'est Sfirat HaOmer. Et ça, c'est ce qu'on a reçu à Matan Torah. C'est quoi Sfirat HaOmer? Pendant 49 jours, Hachem il dit: «Vous allez devoir vous allez devoir laver le poulet». Vous allez devoir laver le poulet parce que la Torah, c'est pas des informations. La Torah, c'est pas un poulet où on fait rentrer des informations. Non, c'est un plat, c'est un tout. On va avoir et la gentillesse du mari et les actions du mari. On va avoir le cœur du mari. Et imaginez-vous que ça, c'est tout le but de Torah Mitzvot. C'est tout le but de Matan Torah.
Et parfois, une personne peut vivre 80-90 ans et il passe à côté, chas v'shalom. Puisque pour lui, la Torah, c'est des informations. Il va même répéter des informations, mais lui-même, il y est resté aucun rapport. Il s'est comporté, comme on a donné l'exemple tout à l'heure, parce que c'est l'ambiance à la choule. Ou bien, il s'est comporté parce que c'est l'ambiance dans le palais. Je reprends l'exemple du fils du roi. Mais si on l'envoie ailleurs, quelque part, on va pouvoir découvrir que il n'est pas là. Il n'est pas là. Alors, c'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous? Hachem, il veut un lien intime avec nous. Et ça, c'est pourquoi il y a tout le Sefer HaMitzvot, tout le Sfirat HaOmer, pardon. Maintenant, il y a encore un Inyan. C'est encore une histoire pour expliquer l'idée, comme quoi, dès qu'on fait un travail, eh bien, il y a quelque chose qui reste chez nous. Par exemple, il y avait une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, en réalité, malheureusement, c'est chaque quelques années. Mais cette histoire, c'est une histoire de l'époque. Et l'habitude qu'ils avaient, c'était quoi? C'était que dès qu'un des côtés se sauvait, eh bien, ils détruisaient le pont derrière eux pour que l'ennemi ne les court pas derrière. Et il y avait un soldat qui a posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Et il ne savait pas qu'il y avait une technique officielle. Il prenait comme un château gonflable. Donc, imaginez-vous un pont qui n'est pas un pont de Brooklyn, mais un pont qui est un peu plus petit. Et il prenait un château gonflable, il le gonflait. Et comme ça, l'armée, il montait un pont en quelques minutes et il traversait le pont. Et là, le soldat, il a dit, ah, mais dans ce cas-là, pourquoi on crée des ponts avec des briques? Pourquoi on crée un pont avec des briques qui prend tellement de temps à le faire et ça coûte tellement cher si on a la solution du château gonflable? Et là, son commandant, il a répondu, il lui a dit, écoute, le château gonflable, ça marche en cas de guerre quand c'est en dernière minute, quand il y a un danger. Mais un château gonflable, tu mets une épée et c'est fini, tout tombe. Il n'y a plus de pont. C'est pourquoi, en temps normal, le pont, il est fait avec des briques et ça prend du temps, effectivement. Ça, c'est un exemple que Ramed de Foutafas l'a amené pour expliquer que dans Torah et Mitzvot, si on veut un travail qui reste, ça peut pas être un travail qui est fait en un seul jour. Vous savez, c'est quoi l'exemple? Le Nimshal. L'exemple dans Torah et Mitzvot de ce château gonflable, c'est l'exemple de Matan Torah sur le Har Sinaï. C'est l'exemple du don de la Torah sur le mont Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Hachem, il y a eu un dévoilement unique. Hachem se dévoile, le tonnerre, les éclairs. Hachem descend lui-même sur la montagne, sur le Har Sinaï. Et quoi? Bon, on est parti. Puisqu'il n'y a pas eu de travail, eh ben, il n'y a aucune trace. Qu'est-ce qui se passe dès qu'un juif, son Torah et Mitzvot, c'est comme Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, ça ne dure pas 7 jours. A priori, on a 7 traits de caractère. Donc, on aurait dû avoir 7 jours de Sfirat HaOmer, 7 jours de préparation et après on avance. Non. Sfirat HaOmer, c'est 7 fois 7. On prend chaque trait de caractère, on le décortique en détail. On travaille sur un trait de caractère. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On met encore une brique. Une deuxième brique. Ça prend du temps. Chaque trait de caractère, ça va prendre une semaine. Encore une brique. Encore une brique. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand une personne essaie de mettre une épée? Le pont ne va pas se casser. C'est le pont entre les tentations qu'on peut avoir entre les Tsarara avec Hachem. Donc, on est en train de faire un pont, une brique, 2 briques, 3 briques, 4 briques, 5 briques. Vous savez qu'est-ce qui se passe si une personne aura une épreuve? L'exemple de l'épée, c'est une personne qui a une épreuve. C'est le Tsarara qui vient et prend une personne qui a commencé à faire tchouva. Il était à un cours, il était à un Farbringen, il s'est dit, je dois me reprendre en main. Et il commence à tout vouloir faire. Le Yetzirara, avec une seule épreuve, il le remet en question, une épée, tout tombe. Mais une personne qui fait un travail au jour le jour, une brique, une mitzvah, un effort, 2 efforts. Si le Yetzirara, il va réussir à le faire tomber, il va enlever une brique. Il va réussir à enlever 2, 3 briques. Mais le Torah, le mitzvah, il tient. Sa émouna, elle tient, elle est béton. Parce qu'il y a un travail qui a été fait, il a réfléchi, c'est pas venu du jour au lendemain.
Et vous savez qu'est-ce qui se passe dès qu'une personne fait un travail avec une brique, 2 briques, 3 briques? Eh ben, ça reste. Et regardez le kotel. Le kotel, c'est une brique, 2 briques. Le Beth Amikdash, on se rappelle. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il y a une personne qui a travaillé, une choule, un rave qui a travaillé dessus, etc. On se rappelle de ces choses-là, puisque ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un travail qui a été fait. Ça, c'est le Inyan de, de, euh, de Matan Torah. Ça, c'est le Inyan de Har Sinai. Donc, avant de donner je voulais finir avec une histoire. Mais avant ça, je vais faire une petite récap. On avait posé une question. Hein. Pourquoi Har Sinai n'a pas reçu toute son importance pour qu'on se rappelle de lui? Il est où? Comment? Où? Quoi? Et la réponse, elle est, puisque c'est une chose sur laquelle il n'y a pas eu d'effort, il n'y a pas eu de travail. Là, j'ai posé une question que je ne voulais pas dire avant pour ne pas embrouiller. Mais a priori, la première fois, il y a eu un travail qui a été fait. Ils n'ont pas compté le Homer la première fois? Ils ont compté le Homer, donc ils ont fait un travail. Alors, la réponse sur ça, c'est que comme ils n'avaient pas encore reçu Torah et Mitzvot à ce moment-là, ils ont fait un travail du Homer, mais ils n'avaient pas encore reçu Torah et Mitzvot. Et la force pour travailler avec le matériel, toute cette force-là, elle a été donnée seulement à Matan Torah. Donc le travail qui a été fait, effectivement, il a suffi pour qu'il soit raffiné. Il a suffi pour laver un peu le poulet farci. Il a suffi pour pouvoir recevoir la Torah. Mais pour que ça devienne une partie de eux, ça ne suffisait pas. Et la preuve, vous savez, c'est quoi? C'est que 40 jours après, ils ont pu faire la fête du Vaudor. On se dit, mais c'est pas possible. Tu viens d'entendre Dieu il y a 40 jours, tu fais la fête du Vaudor, mais qu'est-ce qui se passe? Puisque ce n'est pas un travail qui a été fait de manière intérieure, c'était une grande lumière, c'était comme le fameux château gonflable. Et bien, le Yetzirara, il met une épreuve en disant Moshe Rabbeinu, on ne sait pas, il est passé où? Et toute la montagne, elle descend. Ah, mais ils ont compté le Homer. C'est pas le même Homer. C'est pas le même Homer puisqu'ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Il n'y avait pas encore cette idée que la Ruchniut, que le spirituel, ça devient une partie de nous. Alors, la question, c'était pourquoi le Har Sinai? On n'en parle pas. Pourquoi on ne sait pas il est où? Puisqu'il n'y a pas eu de travail qui a été fait dessus. D'accord? Et du coup, donc, il faut faire un travail. OK. Et c'est quoi le travail alors? C'est le travail de Sfirat HaOmer. Et c'est quoi le travail de Sfirat HaOmer? C'est de faire un lavage intérieur. Ça ne suffit pas d'étudier la Torah. Dès que j'étudie la Torah, je fais rentrer des informations. Et ça, je peux le faire même aujourd'hui, alors qu'on n'a pas compté les 49 jours. Mais à ce moment-là, pas forcément que ça va rentrer dans mon intérieur. Pas forcément que j'aurai ce lien intime avec Hachem. Je vais reprendre le lien, l'exemple avec le couple. Une personne qui offre les cadeaux, etc., etc. Mais son cœur, il n'est pas libre. Son cœur, il est attaché avec d'autres choses. Ben, si le cœur, il est déjà occupé avec autre chose, le cœur n'arrive pas à avoir... Le cœur ne peut pas être partout. Et du coup, le cœur, il n'est pas disponible pour être avec sa femme. Pour que nous, on puisse ressentir Matan Torah. Pour que nous, on puisse ressentir Hachem, ressentir Shavuot. Il faut faire un travail de Sfirat HaOmer, comme il y avait un tzaddik qui a dit, où Hachem il se trouve? La réponse, elle est, où on le laisse rentrer, c'est là-bas où il rentre. Ah, mais j'ai étudié la Torah avant, tu laisses rentrer dans ta tête, eh ben, tu vas ressentir, tu vas rien ressentir, ça sera juste froid. Mais si on fait un peu de place dans notre cœur pour Hachem, à ce moment-là, Hachem, il va rentrer dans notre cœur. Et à ce moment-là, mon Torah et Mitzvot, il aura beaucoup plus d'attachement, ça sera un lien beaucoup plus intime. Et ça va dans les deux sens. Dès que moi, je fais un effort de ce côté vers Hachem, et ben Hachem lui aussi, et ben il vient et il rentre dans mon cœur et il bénit mon cœur. J'aimerais finir avec une histoire qu'on raconte. Il y avait une fois une personne qui avait, c'est très très rare, mais il disait du Lashon Hara. Il y a des communautés comme ça arrive. Et il avait un langage très piquant. Chaque personne qu'il voyait, il descendait, il parlait très très mal. Et un jour, il s'est dit, je dois me prendre en main, ça c'est pas ce que je fais. Il est parti voir le Rav, et son Rav lui a dit, tu veux faire tchouva, ben, c'est du travail. Et, Rav, donnez-moi un tikkun, un tikkun. Il lui a dit, écoute, tu vas prendre un morceau de bois, et chaque personne que tu as vexée, tu vas mettre un clou. Un clou. C'est trop facile. Non, vas-y, non, t'as pas compris. Tu vas mettre un clou. Ensuite, tu vas aller voir chaque personne que tu as vexée.
Et si tu lui demandes pardon, et s'il te pardonne, tu retires le clou. C'est OK, c'est bon. Donc il rentre à la maison, il prend un grand bois, parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Et il commence à mettre 1 clou, 2 clous, 50, 100 clous. Et il va voir la première personne et il dit: «Est-ce que tu me pardonnes?» Il dit: «Mais non». «Oui, je te promets, je ne refais plus. Si tu refais plus, je te pardonne». Et comme ça, il va voir une personne, 2, il va voir toutes les personnes, toutes les 100 personnes, lui, il le pardonne. Et comme ça, il enlève 1 clou, 2 clous, 3, il enlève tous les 100 clous, ils se sont apaisés. Il retourne voir le Rav. «Rav, c'est bon, le tikkun il a été fait». Il a dit: «Ah bon? Tout le monde?» «Tout le monde». Il fait: «Amène-moi le morceau de bois». Il amène le morceau de bois, il dit: «Regardez Rav, j'ai retiré tous les clous». Le Rav lui dit: «Tu as retiré tous les clous, mais est-ce que tu as remarqué que les trous, ils sont restés?» Il a dit: «Les trous, c'est le sentiment que tu leur as donné. Les trous, c'est le fait qu'ils ont été vexés. Et ça, même si qu'ils t'ont pardonné, c'est resté. Il y a beaucoup de travail pour pouvoir arranger ça». Ça, c'est une histoire qu'on raconte par rapport au Lachon Hara. Moi, j'aimerais prendre cette histoire par rapport à un effort qu'on fait dans le côté positif, par rapport à un effort qu'on fait dans Torah et Mitzvot. Dès que mon Torah et Mitzvot, je le fais sans effort. Il n'y a pas de clou qui a été planté. Donc, du coup, il n'y a aucune trace dans mon cœur. Il n'y a aucune trace dans mon cœur. Et du coup, bon, j'ai fait une mitzvah ni vue ni connue. On ne peut rien me reprocher puisque j'ai tout fait par rapport à. J'ai respecté le Shulchan Aruch. Mais, et je reprends l'exemple du couple. Bah, je donne toi à ma femme. Tu peux rien me reprocher. Je lui dis bonjour, je lui offre des cadeaux, je lui donne tout ce qu'elle a besoin. Tu peux rien me reprocher. Hachem, il veut notre cœur. Sfirat HaOmer, Hachem, il aurait pu donner la Torah le lendemain de Mitzrayim, de la sortie d'Égypte. Mais Hachem, il voulait avoir notre cœur, il veut avoir notre personnalité. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dès qu'un juif fait un effort? Eh bien, c'est comme si il met un clou, mais pas un clou négatif, un clou positif. Dès qu'il fait un deuxième effort, un deuxième clou. Et cet effort-là, ça l'aide à surmonter une prochaine épreuve. De quoi je parle? Admettons qu'une personne a du mal à mettre les téfilines. Il a du mal avec le kasher, il a du mal avec le Shabbat, il a du mal avec la pureté familiale. Il se dit, moi, jamais je vais réussir à faire Torah et mitzvot parfaitement. Ça sert à quoi que je fasse l'effort de ce Shabbat si je sais que la semaine prochaine, je comprends sa voiture? Ça sert à quoi que je vais faire un effort sur la pureté familiale? Je sais très bien que quand je vais partir en vacances, je ne vais pas faire attention. Ça sert à quoi que je vais faire attention pour le kasher? Je sais très bien qu'au travail, je ne fais pas attention. Vous savez pourquoi ça sert? Parce que dès qu'une personne fait un effort, c'est comme si il met un clou et il plante quelque chose, il creuse dans le cœur. Et dès qu'il creuse dans le cœur, cet effort, il va rester. La prochaine fois qu'il aura une épreuve, du kasher, du Shabbat, etc., la tfila, des téfilines, il aura beaucoup plus de facilité à surmonter l'épreuve, puisqu'il y a déjà un trou, il y a déjà un sentiment, il a fait de la place pour Hachem. Dans ce trou-là, il a fait de la place pour qu'Hachem puisse rentrer, pour qu'il puisse ressentir Hachem. Et dès qu'il y a cette place, dès qu'il a ce sentiment-là, il a plus de plaisir dans la mitzvah. Il y a moins de guerre à faire. Une personne qui n'a pas d'amour pour une mitzvah, et il le fait uniquement parce qu'il est obligé. Une personne qui fait la tfila, mais il ne comprend pas ce qu'il est. Et bien à chaque fois, c'est une nouvelle guerre. Puisqu'il n'a pas de plaisir, il faut recommencer à zéro. Mais si une fois il a fait l'effort de comprendre la tfila, si une fois il a fait l'effort de faire le Shabbat correctement, et pas uniquement que le Shabbat c'est lourd, puisqu'il n'a rien le droit de faire. Non, il n'a pas fait uniquement la phase des interdits, mais il a essayé d'étudier un peu. Il a essayé de passer un moment avec la famille. Il a essayé de prier avec plus de cœur. Vous savez qu'est-ce qui va se passer le prochain Shabbat? Il y aura pas uniquement la phase, oui, effectivement, il y aura un effort à faire, mais il n'y aura pas uniquement la phase de c'est trop dur. Non, puisqu'il a fait un trou dans le cœur, il a plus d'amour pour cette mitzvah, il a plus d'amour pour Hachem. Donc, du coup, il aura plus de facilité à faire Torah et Mitzvot, et il n'aura pas seulement plus de facilité, il aura un plaisir de faire Torah et Mitzvot. Et ça, c'est Matan Torah. Parfois, on peut se dire, la Torah, il faut étudier, mais combien on nous demande? Hachem lui dit, mais fais-le correctement et tu auras un plaisir. Si tu vas compter Sfirat HaOmer correctement, ce ne sera pas juste compter des jours, lire des mots, mais tu vas travailler sur tes traits de caractère. Tu vas faire la place dans ton cœur. Dès que tu vas arriver à la Torah, tu vas dire, tu vas attendre avec impatience quand est-ce que je vais recevoir cette fameuse Torah pour qui j'ai mis tellement d'amour. Ça, c'est le lien de la Torah.
Ça, c'est l'union de Sfirat HaOmer. Et ça, c'est la raison pour laquelle le Har Sinaï, on n'en parle pas, puisqu'il n'y a pas eu d'effort. Mais dès qu'il y a un effort, il y a tellement de plaisir. Et je vais finir avec ça. Que dès qu'on arrive à Shavuot, là, il reste encore une semaine et quelques jours. Pendant les quelques jours qui restent, de faire un effort en plus, de faire un peu plus de place dans le cœur pour Hachem. Et vous allez voir que dès que vous allez arriver à Shavuot, vous allez écouter les 10 commandements. Les tefilot que vous allez faire, ils seront complètement différentes. Bezrat Hachem, que toutes les mitzvot en plus, que l'étude, et que toutes les mitzvot en plus qui vont être faits, tous les efforts en plus qui vont être faits, que ce soit les Nishmat, Rivka, Bat, Rabbi Nachem Mendel, et Baruch Ben Peres, j'espère que je ne suis pas trompé, et pour la réfoua shlema de Yosef Ben Eliezer et Jacob Ben Munakamuna, Bezrat Hachem, on reçoit la Torah au troisième Beth Amikdash, et Simcha V'Tuv Levav, avec de très bonnes nouvelles.